Élection présidentielle, cette campagne pour les législatives a interpellé citoyens et acteurs de la société civile. Ces derniers ont condamné les dérives des politiciens. Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, le bilan de cette campagne qui s'est déroulée sur fond de violence. Côté mobilisation, le parti PASTEF semble avoir raflé la mise. Autre fait marquant, la campagne sur WhatsApp de la tête de liste de la coalition Taku Wallu, l'ancien chef de l'État Macky Sall, l'absent le plus présent de ces joutes électorales. Vendredi macabre pour le département de Linguère qui a perdu 3 de ses fils au large de la Gambie. Candidats au voyage du désespoir, leur embarcation a chaviré, un drame qui relance avec acuité la lancinante question de l'immigration irrégulière. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Lui ont été envoyés. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux l'annoncer donc tout de suite en titre. Vendredi noir pour le département de Linguère qui a perdu 3 de ses fils au large de la Gambie. El Hadj Hassan Ngom, Pago Ngom, habitants de Dundoji, ont tous péri en mer. Selon nos informations, ils avaient quitté Mbour ce 4 novembre pour se rendre en Europe. Nos mêmes sources renseignent qu'ils ont perdu la vie en Gambie où leur pirogue a chaviré. El Hadj Ngom était commerçant, il tenait une boutique à Koussanar. Quant à Ousseynou Niang, il fréquentait un dara à Afé Djolof, une mort qui a plongé toute la population du Djolof dans l'émoi et la consternation. La mort de ces jeunes remet sur la table la lancinante question de l'immigration irrégulière qui a décimé la population du Djolof, notamment celle des villages de Ndiosi, Nyandoul, Dundoji et Afé. Et puis, sachez que les ex-membres du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ne reçoivent plus leurs indemnités. Déjà 2 mois qu'ils ne sont pas entrés dans leurs fonds, ce qui constitue une violation de leurs droits selon Alioune Badara Diouk, membre du HCCT. Pour ce faire, il faudrait restaurer l'orthodoxie républicaine selon lui, car, dit-il, le chef de l'État est le garant de la Constitution. Le reportage est signé Habib Faye. 2 mois après la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, les élus n'ont pas reçu leurs indemnités mensuelles. Alioune Badara Diouk monte au créneau. Donc, depuis un certain temps, les élus ne reçoivent plus leurs indemnités. Et aucune explication n'est donnée. Il n'y a aucune information qui est donnée aux différents... C'est des gens, des honorables qui sont élus ou bien qui sont nommés par le président de la République. Par ailleurs, le membre du HCCT considère cet acte comme une violation de leurs droits. Ce qui se passe, c'est une violation notoire de la Constitution. Vous allez toujours dans la Constitution, dans son article 2, dans son article 42, qui stipule que le président de la République est le gardien de la Constitution. Mais il est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Alors, des institutions qui ne sont pas dissoutes. Peut-être il n'y a que des jugements de valeur qui disent que c'est des institutions budgétivores, des institutions inutiles. Selon lui, il faut rétablir l'orthodoxie républicaine pour permettre aux élus de percevoir leurs dû. Un pays a besoin de stabilité. Vous avez vu dans ce pays une Assemblée nationale dissoute et les organes institutionnels de consultation aussi qui sont paralysés et qui ne fonctionnent plus. Ce n'est pas les membres du Haut Conseil qui ont démissionné. Donc, ils sont là. Toujours en attente de leur salaire, les membres du HCCT souhaitent rentrer dans leurs fonds. Pour rappel, le chef de l'État a supprimé ces institutions après le rejet par la majorité parlementaire du projet de loi qui visait à supprimer les institutions consultatives que sont le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales.
fin de campagne, donc ce vendredi 15 novembre, les différentes listes en compétition étaient en contact pendant 21 jours avec les populations. Ont-elles pu convaincre ou non? En tout cas, la campagne a été parfois mouvementée, marquée par des arrestations, des scènes de violence, des propos jugés inacceptables sur la scène politique. Sur le plan de la mobilisation, la coalition, le parti PASTEF plutôt, semble avoir raflé la mise. Autre fait marquant, la campagne WhatsApp de l'ancien chef de l'État Macky Sall. Alassane Ba revient sur les faits qui ont le plus marqué les Sénégalais au cours de cette campagne. Reportage. Dernier jour de campagne, chacune des 41 listes essaye de boucler en beauté en attendant dimanche, jour de vérité. Une campagne exceptionnelle avec des faits marquants. Les plus commentés, les violences électorales entre PASTEF et Samassa Kaddu. À Dakar, Koungheul et Saint-Louis, les caravanes de PASTEF ont fait l'objet d'attaques imputées aux militants de Samassa Kaddu dirigés par Barthélémy Diaz. Il y a eu des propos à condamner et qui ne méritent plus d'être prononcés dans l'espace politique. Il y a eu des blessés et des arrestations. 80 sur les 81 personnes interpellées à Saint-Louis ont été envoyées en prison. Leur jugement est prévu le 2 décembre prochain. À Dakar, le siège de Tahaou a été incendié. Une plainte a été déposée par Khalifa Sall qui espère que les auteurs seront arrêtés et sanctionnés. Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, deux têtes de liste qui ont le plus occupé les médias. L'autre tête de liste qui a attiré l'attention des Sénégalais, c'est Tahirou Sarr avec son discours nationaliste. Si certains critiquent son approche, d'autres se retrouvent dans son offre. Côté mobilisation, après PASTEF qui a fait le plein dans toutes les régions, Samassa Kaddu, Taku Wallu Sénégal, AKS Abdou Karim Sall, Diam et Ndjering de Amadou Ba ont aussi mobilisé dans certaines localités. Les grandes coalitions ont presque noyé la majorité des listes en compétition. Autre fait marquant, la campagne de la tête de liste de Taku Wallu Sénégal. En effet, l'ancien chef de l'État qui a accepté de porter cette liste de l'opposition a fait sa campagne à travers le WhatsApp. Annoncé et attendu par ses sympathisants, il ne fera pas finalement le déplacement. Une première qui a d'ailleurs été largement commentée par les Sénégalais et les médias. Et l'ONG Otra Africa déplore les discours visant à discriminer les étrangers vivant au Sénégal. En conférence de presse ce vendredi, Souleymane Diallo, président de cette ONG, indexe l'homme politique Tahirou Sarr, leader des nationalistes, et appelle l'État à prendre ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alsane, de Mamadou Gueye et Alioune Diagne. Nous l'avons écouté, nous l'avons observé, nous l'avons vu en campagne. S'en prendre à une communauté, à un peuple, à un État voisin du Sénégal, au Ndereng, au Peul Fouta, avec parfois un discours très engagé, outrageant, à la limite discriminatoire et raciste. C'est de la xénophobie. Vraiment, il est temps qu'on parle à la population sénégalaise, et particulièrement à cette jeunesse. Ce qu'il incarne, ce n'est pas du nationalisme, c'est de l'arrogance. C'est de la xénophobie et c'est de la discrimination. Il faut qu'on le dénonce. S'il s'attaque aux voisins du Sénégal, comment on va se faire des relations? Comment on va travailler par rapport à la diplomatie quand il dit que c'est lui, rien que lui, avant les autres, c'est lui? C'est tout à fait normal. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Néanmoins, nous sommes dans un pays où la Constitution garantit la liberté d'expression. Mais, puisqu'il est libre de dire ce qu'il veut, nous aussi, nous sommes libres de lui montrer ce que nous voulons. Et nous restons avec cette campagne électorale au cours de laquelle des candidats sont passés à côté de l'essentiel. C'est l'avis de Moulay Aziz Diop, membre de la société civile. Pour lui, le discours tenu lors de cette campagne pour les législatives s'apparente à un discours pour une élection présidentielle. Le député, selon lui, n'a pas la prérogative de créer des emplois, mais plutôt de voter des lois qui auront un impact sur les populations. Nous l'écoutons avec Fatima Touré. Nous avons suivi la campagne pour ces élections législatives. Mais d'abord, il faut faire la précision entre les élections législatives, les élections présidentielles et les élections locales. Il y a de l'amalgame. À entendre certains propos de campagne de certains candidats à la députation, certains promettent la construction d'hôpitaux, d'écoles, certains même vont jusqu'à promettre l'emploi aux jeunes. Je pense que vraiment c'est une confusion de rôle.
Ce que nous attendons des futurs députés, c'est plutôt l'examen et l'adoption des projets de loi et propositions de loi, le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale, le plaidoyer et le lobbying aussi auprès de l'exécutif pour la prise en charge des préoccupations des populations à la base, surtout dans leurs localités respectives. Nous avons initié un programme et ces députés, avant chaque session, rencontraient les populations sous forme de forum d'échange pour la prise en charge des préoccupations des communautés. Et au retour de l'Assemblée aussi, ils faisaient un compte-rendu, une redevabilité. Je pense qu'il faudrait essayer de pérenniser, mais aussi de généraliser à l'échelle nationale. En tout cas, ce que nous attendons vraiment des futurs députés, ce n'est pas de prendre la place des maires ou du président de la République en termes de promesses. Ce dimanche 17 novembre, jour de vérité pour les candidats aux législatives. Pour faire le bilan de la campagne, nos reporters ont justement posé la question aux Sénégalais rencontrés. Bien, si certains ont bon espoir pour la 15e législature, d'autres restent sceptiques. Ils nous disent pourquoi. Au micro d'Alassane Diop. Il y a eu beaucoup de violence. On ne peut éviter quoi. Mais c'est inné, quoi. On a vu des violences dans cette campagne. Je le regrette. Le Sénégal doit dépasser ce niveau. Je préfère que chaque candidat présente son programme et ses objectifs pour le pays, pas plus. Modéré, quoi. Mais s'il faut quand même des violences physiques, c'est pour les... Oui, je pense que quand même le profil des candidats que j'ai vu, quand même, c'est le bon profil quand même. Je pense que ça ne sera plus comme les assemblées précédentes qui étaient des assemblées quand même plus ou moins folkloriques. Les députés, je n'ai pas vraiment espoir. Il y a de bons candidats, c'est vrai. Mais il y a aussi des têtes de liste pour qui j'ai des doutes à leur capacité à représenter le peuple. Donc je vois des personnes sur des listes vraiment, des personnes à qui je fais vraiment confiance pour que ça bouge. Ils ont tous un programme. Donc aujourd'hui c'est le peuple sénégalais qui va exprimer aujourd'hui son choix. Donc on attend le soir du 17. Sincèrement xeñul neex des fois candidat day am mais day am ñu ci topp seen ginnaaw tey boo faloo yow di nga dem ay tête de liste xam nga ñi fay teg est-ce ñoom apte nañu pour doxal réew mi parce que assemblée c'est pas quelque chose de Hors de Dakar, à Bambey plus précisément, Aïda Mbodj annonce le lancement d'une pétition pour une plainte contre Amadou Ba. De son côté, le ministre Alioune Dione a demandé aux patriotes de participer massivement au vote de dimanche. Le point, c'est avec Babacar Diouf. Par Loire, au meeting de Refane, que Dr Aïssatou Mbodj a annoncé le lancement de la pétition pour une plainte contre l'ancien Premier ministre Amadou Ba. C'est de Refane que nous allons lancer la pétition contre ces deux comploteurs qui étaient à la tête de l'État du Sénégal, qui ont eu à bénéficier de largesses de personnalités étrangères. Ils vont nous dire comment est-ce qu'ils ont dépensé toute cette manne financière qu'ils ont reçue au moment où vous, les populations, vous trinquiez, vous manquiez. À sa suite, Dr Alioune Dione a invité les électeurs à réaliser un taux de participation jamais égalé pour éviter au maximum des députés repêchés. C'est ça la victoire avec la manière. Il ne s'agit pas de vaincre, mais il faut vaincre avec la manière. Et pour avec la manière, participation extrêmement élevée. Pourquoi? Une statistique là leen di wax. Suñu deful loolu day am mbuuc a mbuuc yu dem assemblée. Te woon fa dem parce que taux de participation une statistique là leen wax. Tout c'est vrai. Plus fort reste dafay bëri. Coefficient bi dafay yomb. Alors que bu fekkee taux bi élevé na. Coefficient bi du yomb a jot. Kon benn mbuuc a mbuuc du nekk assemblée. Te assemblée bi ñu bëgg warul am mbuuc a mbuuc. Accompagnés des candidats investis sur la liste départementale, les deux responsables ont promis des solutions aux problèmes des Bambéois. Le directeur de campagne de la coalition ABS a tourné le dos à son leader Abdoulaye Sylla pour soutenir le PASTEF, responsable politique dans la capitale du Niambour, ancien conseiller spécial au niveau de la présidence de la République sous Macky Sall. Kanbay dénonce une mauvaise gestion des ressources publiques par l'ancien régime et encourage les nouvelles autorités à s'atteler à la reddition des comptes dès l'installation des députés de la 15e législature. Le voici au micro de Tchernofal.
Nous sommes dans une situation assez particulière. Les enjeux sont énormes. Ce pays a besoin d'être reconstruit. Ce pays a connu presque 64 ans d'immobilisme. En dehors de la période 2012-2024, où nous avons connu une révolution infrastructurelle à tout point de vue, mais du point de vue de la gouvernance publique, du point de vue de la gestion rationnelle et vertueuse de nos ressources publiques, il y a énormément de choses à dire. C'est la raison pour laquelle je me suis dit le projet du président Bassirou Diomaye Faye et du premier Ousmane Sonko est un projet novateur, c'est un projet révolutionnaire pour construire un nouveau Sénégal. C'est toute la raison du choix que j'ai fait. Et à la une de l'actualité politique, ce message du mouvement citoyen Djammi Gori à l'endroit du peuple sénégalais. Selon Fadel Barro, les Sénégalais doivent éviter de rentrer dans le jeu de la violence que prônent certains hommes politiques en cette veille d'élection législative. Il demande également au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de prendre ses responsabilités face à cette situation. Fadel Barro et ses camarades invitent les Sénégalais à refuser de mourir pour défendre la cause des politiciens, quels qu'ils soient. Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera et Diafaraba. C'est que les politiciens, ils sont capables de toutes les manipulations possibles pour opposer des peuples qui vivaient tranquillement anciennement, juste pour la prise du pouvoir, juste pour garder le pouvoir. C'est dans ce contexte aussi qu'on connaît cette violence au Sénégal, où les gens sont prêts à prendre des sudistes de Casamance, à les opposer à des nordistes de Dakar et de partout du pays. Alors que nous sommes une même communauté. Nous sommes une même communauté qui a fondé des valeurs séculaires. Depuis l'arrivée des colons, nos grands-parents ont eu l'intelligence, par l'amour, à préserver la quiétude et la paix dans ce pays, avec une résistance culturelle, mais qui est exemplaire, qu'on devrait enseigner dans le monde entier, ce qu'ils ont fait, nos grands-parents. Mais aujourd'hui, cette paix sociale, qui est hypothéquée et menacée par des politiciens, soit qui veulent le pouvoir, soit qui veulent garder le pouvoir. L'urgence d'être élu, l'urgence de destituer, obscurcir le jugement de certaines populations et utilisée par ces mêmes politiciens pour mettre les uns contre les autres. Eh bien, ça ne passera pas. C'est dans ce contexte que le mouvement djamiste prend la parole et demande au président de la République solennellement de prendre ses responsabilités. Cette prise de parole est une adresse au chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu pour 5 ans. Ce que sera cette présidence, c'est ce que lui, il en fera, aidé par tous les Sénégalais qui ont voté pour le changement. Parce que les Sénégalais, dans leur majorité, les 54%, et même plus, veulent le changement. Parce que je suis convaincu. Hors de chez nous, pour parler des élections législatives dans la diaspora, zoom sur la coalition Takku Wallu en campagne dans la ville de Brescia. La coalition veut avoir la majorité au soir du 17 novembre 2024, nous dit notre correspondant Augustin Faye. Nous l'écoutons. Avec 15 sièges parlementaires réservés aux Sénégalais de l'étranger dans les 8 circonscriptions de la diaspora, l'Europe du Sud, comprenant des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Portugal et la Grèce, est un bastion important où les Sénégalais résidant dans ces pays s'activent pour défendre leurs intérêts. En Italie, la campagne électorale bat son plein. Les candidats mobilisent les électeurs de la diaspora sénégalaise pour influencer l'issue des élections. La valorisation des associations, des daïras, des groupements de femmes, des groupements de jeunes, au moins parce que c'est ça la force de la diaspora, ces communautés qui se réunissent et qui sont des personnes responsables. Et la force de la diaspora, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'au moins l'État central, l'État qui nous gouverne, au moins puisse avoir beaucoup plus de considération à ces groupements, à ces associations, mais surtout à ces daïras qui font la force de la diaspora. Le 17 novembre, Inch'Allah, voter la liste Takku Wallu Sénégal, dont Abdou Khadre est le candidat, Mame Diarra Thiam et Mbagnick Diouf depuis l'Espagne, pour qu'au moins le soir du 17, nous puissions être des députés de la diaspora et représenter dignement les Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée nationale. Les préoccupations principales de la diaspora tournent souvent autour des questions politiques intérieures au Sénégal, mais aussi des politiques migratoires, des droits des citoyens à l'étranger et des mesures économiques qui affectent leurs familles restées au pays.
Les candidats sont souvent appelés à se prononcer sur ces sujets pour s'attirer la sympathie et le soutien de la diaspora. La diaspora a besoin d'une plateforme en amont et en aval. Et que nos jeunes candidats, Mbagnick de l'Espagne, Mame Diarra et Abdou Khadre de l'Italie, inspirent une confiance sans égale. Donc c'est des jeunes qui ont toujours opéré dans des œuvres sociales, auprès des associations, auprès des daïras. Donc le choix a été extraordinaire. J'invite encore la diaspora à voter massivement pour l'intercoalition dont la liste, le président Macky Sall est en tête de liste. Pourquoi? Pourquoi nous devons voter l'intercoalition, l'opposition, pour que l'Assemblée nationale soit équilibrée? Les électeurs, quant à eux, expriment des attentes spécifiques. Certains veulent des représentants qui connaissent bien les réalités locales de leur pays de résidence. D'autres cherchent des candidats qui incarnent des valeurs d'intégrité et de transparence, tant au Sénégal qu'à l'international. La question de la fidélité aux promesses électorales est souvent soulevée, car les électeurs de la diaspora se sentent parfois oubliés après les élections. Toujours hors de chez nous, dernier jour de campagne pour le parti PASTEF, dont les membres ont sillonné 11 pays d'Europe, des candidats qui promettent de tout faire pour défendre l'intérêt des Sénégalais de l'extérieur. Par ailleurs, le ministre de la Communication en mission à Paris a déploré les violences électorales qui ont émaillé cette campagne avant de demander à la justice de faire son travail. Les détails, c'est avec Pape Faraning. Distribution de flyers et spécimens et discussions avec les Sénégalais dans les rues du 18e, les candidats investis sur la liste PASTEF battent campagne avec le système de porte-à-porte. Ils ont aussi sillonné l'ENOC composé de 11 pays. Très heureuse d'avoir terminé la campagne. Nous avons fait tous les sites. Les gens nous ont confirmé qu'ils attendent que le jour pour donner la majorité à PASTEF. Franchement, nous avons un esprit tranquille car la victoire sera là. Maximum, tous les territoires, les 11 pays de l'ENOC. Donc aujourd'hui, on est à Paris. Mais hier, moi j'étais avant-hier, il y a quelques jours, j'étais à Bruxelles, Marseille était en Hollande, Sambou Diouf était en Angleterre, etc. C'est comme ça qu'il faut répartir le territoire et l'espace pour qu'on puisse couvrir le maximum, rencontrer les Sénégalais. Et quand c'est compliqué, on les rencontre aussi virtuellement par ce qu'on appelle le Joko Accès Candidat, qui est un échange en ligne, quoi. Une fois à l'Assemblée nationale, ils promettent de défendre l'intérêt de la diaspora, mais surtout voter des lois pour la réussite du projet. Après avoir sillonné les 11 pays du département de l'ENOC, l'Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest, nous nous sommes aperçus que les problèmes des Sénégalais, c'est les mêmes. Les problèmes de retraite, les problèmes des étudiants, les problèmes des femmes, les problèmes des travailleurs sans papier et les problèmes des Sénégalais qui veulent retourner au pays pour investir. Étant donné que par chance, nous, PASTEF, depuis qu'on était dans l'opposition, nous avons porté en bandoulière les problématiques des Sénégalais. Aujourd'hui, nous les connaissons, nous avons les solutions. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de dérouler. Jusqu'ici, il nous manquait une volonté politique pour régler les problèmes des Sénégalais. Pour avoir une majorité, pour que toutes les lois aujourd'hui qui sont à gestation, qu'on puisse les voter assez rapidement, pour accélérer cette transformation que les Sénégalais attendent. Venu prêter main forte à sa base, le ministre de la Communication déplore les violences constatées. Il estime que la justice fera son travail. Quelque chose d'inédit qu'on ne voyait pas avant, le camp du pouvoir attaqué, qui nous a valu aujourd'hui des blessés, c'est quelque chose de regrettable, mais à coup sûr, de toute façon, le ministère de l'Intérieur prendra toutes ses responsabilités, le ministre de la Justice également, pour que les responsabilités puissent être étudiées et que les auteurs de ces actes-là puissent être sévèrement punis. À un jour du vote, les candidats de la diaspora sillonnent les rues de l'Europe pour obtenir les 15 députés. Les investis ont battu campagne sans difficulté. Pape Faraning, envoyé spécial en France en sport, en poste en tant que sélectionneur intérimaire de l'équipe nationale A du Sénégal. Pape Thiaw continue de convaincre. Après la victoire des Lions face au Burkina Faso hier, le technicien sénégalais renforce sa position et marque des points importants auprès des supporters. Les spécialistes pensent qu'il est sur la bonne voie pour mener l'équipe à la prochaine CAN 2025 au Maroc. Le sujet est signé Mamadou Ndiaye. En 2 matchs seulement,
Pape Thiaw a su tirer le meilleur de son groupe. Sa stratégie claire et sa gestion rigoureuse ont permis aux Lions de montrer un visage cohérent face au Burkina. 4-2-3-1, c'est un système qu'il connaît déjà parce que 4-3-2-1, Pape Thiaw avait l'habitude de l'animer pendant le CHAN où il a été vainqueur de ce tournoi. Donc c'est un système qu'il maîtrise très bien. J'ai beaucoup aimé le repositionnement de Pape Gueye et de Idrissa Gana Gueye dans l'entrejeu en milieu de terrain tampon. Devant, on a un Iliman Ndiaye, on a un Nicolas Jackson aussi en pointe haute et on a aussi Ismaël Sarr sur les côtés et Sadio Mané. Ça veut dire que Pape nous a concocté un 11 vraiment idéal. C'est-à-dire que dans l'animation aussi, on a senti le jeu. On a senti aussi une belle équipe sénégalaise dans l'équilibre total. Parce que dans tous les compartiments du jeu, il y a un joueur qui est là, qui assure, qui gère. Le but, marqué par Habib Diallo après son entrée en jeu, sur une action parfaite orchestrée, reflète l'esprit collectif insufflé par le coach Pape Thiaw. Il faut l'accompagner. Il a le courage, il est en train de faire de très bons boulots. En 3 matchs, il fait carton plein, rien à dire, il faut le faire. Je pense que sur le plan mental aussi, il a beaucoup apporté à cette équipe du Sénégal parce qu'on sent dans cette équipe vraiment beaucoup de joie de vivre, beaucoup de liberté aussi, beaucoup de prise de décision sur certains joueurs. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans cette équipe nationale, surtout qu'on est vraiment parti pour aller encore titiller l'Afrique, reprendre la place dont nous avons toujours eu. Avec le Sénégal désormais leader de son groupe, le technicien sénégalais prouve qu'il peut gérer la pression, obtenir des résultats. Les prochains défis s'annoncent déterminants, mais Pape Thiaw semble bien parti pour faire taire les sceptiques et s'imposer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. De belles choses vous attendent ce soir sur la télévision Futur Média et à tout de suite pour la deuxième partie de Soir d'Info.